Dans cette présentation, on va entamer le cours de l'hydrodynamique. C'est la deuxième partie de la mécanique des fluides. Dans cette partie d'hydrodynamique, on s'intéresse au mouvement et l'énergie et la pression des fluides. Contrairement à la première partie, où le fluide il est considéré qui est au repos, il n'y a pas de mouvement, il est en statique, c'est l'hydrostatique. Mais par contre ici, voilà, on s'intéresse au mouvement et à l'énergie et à la pression des fluides. Dans la mécanique des fluides, on n'utilise pas le mot mouvement, on utilise le mot écoulement. Parce que le mot mouvement, on l'utilise dans la mécanique classique, dans la cinématique. Dans cette partie-là, le premier point qu'on va entamer, c'est la notion de dB. Le deuxième point, c'est l'équation de continuité, l'énoncé et le principe, c'est quoi? Et le troisième point, c'est l'énoncé de théorème de Péroudé et ses applications. Alors, on se pose quelques hypothèses de travail. Voilà. On a la première hypothèse, le fluide de travail est considéré comme un fluide parfait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement interne entre les molécules du fluide quand elles se déplacent. Là, comme voilà, le fluide ici, voilà, il se déplace sous forme des couches. Voilà, les couches et les couches là, entre les couches, il n'y a pas de frottement entre les molécules. Voilà, l'absence totale de frottement. Alors, on dit, autrement dit, le fluide n'est pas visqueux. La viscosité, elle est nulle. C'est pour ça qu'on l'appelle un fluide parfait. Il n'y a plus de viscosité. La deuxième hypothèse, le fluide incompressible. La deuxième hypothèse, le volume reste constant sous l'effet de la pression. Quand on exerce une pression sur un volume de fluide, ce volume reste incompressible. Ça veut dire ne change pas la masse volumique ne change pas. Il n'y a pas de condensation. Il ne va pas se condenser. Il peut se déformer, mais deuxième hypothèse, fluide incompressible. Ça veut dire, voilà, sous l'effet de la pression, le volume reste constant. Si, voilà, on exerce une pression extérieure sur un élément fluide ou bien un ensemble d'éléments fluides, le volume de ces éléments fluides ne change pas. Et même, il n'y a pas de condensation. La masse volumique reste constante et le volume reste constant. Troisième hypothèse, écoulement permanent. L'écoulement permanent, ça veut dire quoi? On dit qu'un écoulement est en régime permanent. Ça veut dire, en un point donné, une telle position, dans l'espace, quand un fluide passe par ce point-là, qu'on appelle le point I. La vitesse VI à ce point-là, elle reste constante en fonction de temps, ne change pas. Alors, par exemple, si l'élément fluide numéro 1 passe par la position VI, prend la vitesse de VI. Quand un deuxième élément arrive à cette position, prend la même vitesse que celui qui est passé précédemment. On dirait alors, quand on voit l'image de l'écoulement, voilà, on le voit comme une image fixe. Voilà. Mais, quand il change l'élément fluide, quand il change la position, peut prendre une autre valeur de vitesse. Voilà. Alors, j'ai dit ça pour ne pas confondre entre le régime permanent et le régime stationnaire. Voilà, il y en a quelques définitions et quelques remarques qui peuvent nous servir dans cette partie de l'hydrodynamique. Voilà, il y en a la première notion, c'est la notion de la ligne du courant. La ligne du courant, c'est quoi? C'est la trajectoire. En mécanique du point, on l'appelle la trajectoire. C'est le chemin suivi par une particule fluide lors de son écoulement. On l'appelle dans la mécanique du point, on l'appelle la trajectoire. Par contre, dans la mécanique des fluides, le mot trajectoire est remplacé par le mot ligne de courant. Et le long d'une ligne de courant, toujours la vitesse, le vecteur vitesse, reste toujours tangent à la ligne de courant. Voilà. Et voilà, même ici, c'est la définition, voilà, c'est une explication du régime permanent qu'on a expliqué dans le diapo précédent, mais on va le refaire. Voilà, il y en a deux points, on a deux points dans le type de courant. Voilà, cette partie du fluide. Voilà, il y en a la position I. Alors, un élément fluide qui vient d'ici, quand il arrive à VI, sa vitesse c'est VI.
Si un autre élément fluide il vient, quand il arrive à cette position-là, I, il prend la vitesse de VI. Alors la vitesse VI, là, elle reste constante, quel que soit le temps. Ne change pas en fonction du temps. Mais quand on change la position, l'élément fluide peut changer la vitesse. Alors c'est pas alors VI, c'est pas forcément soit égal à VI plus 1. Il peut être différent. Voilà ce qu'on appelle l'écoulement permanent. La vitesse reste constante en fonction de temps à une position donnée. L'ensemble des lignes de courant, enfin ici, voilà, c'est l'ensemble des lignes de courant, forme un tube de courant. L'ensemble des lignes de courant, on les appelle tubes de courant.